Je veux remercier Zor et Christian vraiment pour leur amitié. C'est un plaisir de vous connaître, de développer une amitié avec vous, d'apprendre à se connaître plus profondément. Et puis, je veux remercier l'Église pour votre accueil. Je vais faire un tout petit peu de pub, si vous me permettez. Juste 30 secondes, là-bas, derrière. On vit toujours par la foi. Donc, les revenus de nos ventes sont importants pour nous. On a des livres. Le livre Au cœur de la tempête, il n'en reste plus beaucoup, mais je peux passer des commandes tout à l'heure. Il y a les prédications de Sandrine. On a condensé ça dans une clé USB. Il y a 5 messages à l'intérieur, vraiment excellents, tous les uns comme les autres. Et c'est au prix de 10 € la clé. Puis il y a encore des DVD, des CD de cookies. Donc sur la table, il faut savoir qu'il y a de nouvelles choses et que l'on vient de sortir un tout nouveau projet, l'appli de cookies sur iPhone, Android et tablette. Les familles vont pouvoir télécharger l'appli de cookies dès maintenant parce qu'elle est sortie. Et on va voir une petite démonstration tout de suite. L'appli de cookies pour les familles, je vais vous expliquer le but de cette appli. Vous allez le comprendre dans un tout petit instant. Est-ce qu'on est prêt pour la vidéo? Ça va? Alors c'est parti, on va regarder ça. C'était la nouvelle du jour, ça y est. Oh ben alors ça les amis, pour une nouvelle, c'est une nouvelle, nom d'un camembert en caoutchouc. Ça y est, rock and roll. En tout cas moi, je rajeunis. Ça y est. Ça y est. Mais ça y est quoi? Quoi? Mais ça y est quoi? Comment ça y est quoi? Mais pourquoi vous dites tous ça y est? Mais parce que quoi? L'application! Qu'est-ce qu'elle a l'application? Devine! Je ne sais pas. Elle est sortie! Oh, Mais oui! non. L'application est sortie. Oui, monsieur! Ça veut dire que tout le monde peut les télécharger? Oui, la télécharger! Oui, pas le télécharger. Oh, alors vite sur Apple Store ou Google Play. Ah oui! Rejoignez-nous sur l'appli de Cookie pour de merveilleuses aventures. Ça va être chouette! Mais tu pouvais pas me le dire? Quand je te disais depuis tout à l'heure, ça y est. Oh là là, quelle nouvelle! Eh ben alors, si vous voulez télécharger l'appli de Cookie, c'est facile. Vous allez sur l'App Store ou sur Google Play et puis vous tapez Cookie App, Cookie Bible ou Cookie chien. Vous savez, le chien. Oui. Et voilà. Il y a quelques années de cela, le Seigneur a mis dans mon cœur un rêve, celui de fournir du matériel pour les écoles du dimanche, parce que nous trouvons en francophonie que les leçons, le matériel et tout ce qui se fait le dimanche matin, c'est assez pauvre comparé aux États-Unis et à l'Angleterre, qui eux sont très très imaginatifs et très créatifs. Et il y a à peu près 4-5 ans, j'étais dans mon salon à Villeneuve-Loubet sur la Côte d'Azur et j'ai vraiment été touché par le Saint-Esprit pendant plusieurs minutes dans une direction de prière pour cette chose-là. Et lorsque j'étais au Québec, il y a peut-être quelques mois, au mois d'avril, je rencontre un ami de l'époque, puisque nous avions vécu 9 ans au Québec. Et on s'échange un petit peu nos informations et je découvre qu'il est créateur d'applications. Et c'était exactement ce que je souhaitais faire dans le sens de tout regrouper tout mon ministère auprès des enfants, pour les familles, avec Cookie, des histoires bibliques, des muppets, des jeux, des tas de choses regroupées dans une application. Et on s'est entendu et quelques mois plus tard, là il y a peut-être une toute petite semaine, moins d'une semaine, l'application a été créée et elle est née. Vous pouvez donc la télécharger pour les familles gratuitement sur Apple Store ou Google Play et vous tapez pour les familles qui aiment Cookie, Cookie chien, souvenez-vous-en, parce que sinon vous allez parfois avoir du mal à trouver. On est en concurrence avec tellement de cookies américains et chinois, mais cookies jeux, des fois on se retrouve en 20e position, mais si vous tapez Cookie chien, Cookie Bible ou Cookie App, eh bien vous allez tomber dessus. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que je réfléchissais aussi avec Sandrine à l'idée et la possibilité d'être soutenu financièrement dans notre ministère.
Lorsque l'on vit par la foi, de ce que les églises nous donnent et de nos ventes, ce n'est pas toujours facile parce que je suis tributaire des rentrées d'argent et il faut absolument que je tourne. 4 dimanches par mois, c'est extraordinaire pour nous, ça va, on s'en sort. 3 dimanches par mois, si on en rate un, ça va, encore, on peut jongler. Si je manque 2 dimanches, ça commence à devenir dur. Si je manque 3 dimanches et que je n'ai qu'un dimanche par mois pour tourner, avec Sandrine, là, on s'en sort plus, je suis obligé de faire autre chose. Donc, c'est vraiment demandant de toujours être sur la route également pour Sandrine. Lorsque je suis absent, elle doit s'occuper du petit, elle a sa charge de travail, c'est assez compliqué. Donc, on s'est dit, Seigneur, comment est-ce que l'on pourrait être financé dans notre ministère? Eh bien, on a trouvé une idée toute simple, c'est de proposer aux familles qui aiment Cookie de nous soutenir dans l'application à raison de 4 € par mois. 4 € par mois, c'est peut-être 3 cafés ou 2 cafés ici, je ne sais pas, je ne connais pas le prix du café, mais en tout cas, juste 4 € par mois ou plus pour les familles qui sont plus aisées et qui souhaitent nous soutenir à plus de hauteur, mais 4 € par mois pour recevoir du contenu exclusif. Alors, il y a la partie gratuite que vous pouvez télécharger, vous pouvez télécharger l'appli, elle est gratuite. Mais il y a la partie aussi, et la partie gratuite est quand même assez restreinte, parce que l'idée, c'est que les familles nous rejoignent et nous soutiennent. 4 € par mois, en remerciement de quoi? Eh bien, nous vous envoyons du contenu exclusif sur la Bible tous les 3 à 4 jours dans votre téléphone pour amener les enfants à connaître Jésus et à l'expérimenter dans son amour, dans sa grâce et dans son salut. Alors, c'est un investissement pour vos familles et pour vos enfants, c'est un soutien pour nous, mais c'est un outil extraordinaire parce qu'on a sorti aussi quelque chose pour les écoles du dimanche. À hauteur de 20 € par mois pour les églises et les écoles du dimanche, les moniteurs et monitrices vont pouvoir recevoir 3 leçons par mois. 3 leçons par mois avec un programme de 70 minutes, tout fait, à partir de l'appli. C'est juste innovant, ça n'existe pas encore et c'est vraiment bien fait, c'est extra. Ça va nous donner, si plusieurs familles nous rejoignent, la possibilité d'être soutenus, moi de moins tourner et de me consacrer à ce type d'évangélisation pour les enfants, première chose. Mais ça va nous donner aussi, si beaucoup de familles et d'églises nous rejoignent, la possibilité d'engager du monde, d'engager des graphistes, d'engager des concepteurs, d'engager des réalisateurs audio, vidéo et ainsi de suite, et de pouvoir avoir une qualité qui vise le dessin animé. On vise le dessin animé chrétien dans quelques années. Voilà, c'est vraiment... Merci beaucoup. C'est vraiment chouette. 4 € par mois, c'est vraiment définitivement rien quand on y pense, en rapport à la qualité que l'on propose. Et dans le programme familial, il y aura tous les 3-4 jours des chansons, des vidéos, des histoires audio, des karaokés, des quiz familiaux, des tas de choses tous les 3-4 jours, de façon à ce que vos enfants, vraiment, sur une thématique précise, par mois, on va traiter le premier mois en septembre de Noé et de toute on va dire pratiquement toute la vie de Noé dans des thématiques comme apprendre à écouter la voix de Dieu, comme la persévérance, comme le salut et comme tellement d'autres choses qui caractérisent Noé. Je vous le dis là, ça va vraiment être sympa. Alors si vous le souhaitez, rejoignez-nous et bien sûr l'appli de Cookie. Soyez bénis. Vous allez trouver très étonnant que je revienne à ce message ce matin, mais ça a été pour moi comme une confirmation, ta prière tout à l'heure, et je vais essayer de le prêcher différemment. Lorsque je suis venu au mois de décembre, si vous vous souvenez, peut-être même pas d'ailleurs, parce que les mois passant, nous oublions les messages. Donc ce matin, ça va faire un genre de rafraîchissement. J'avais parlé de la vie de David. C'était bien ça? Il me semble, hein? Ah. Oui, non, mais c'est pas grave, tant mieux. Si vous ne vous êtes pas souvenu de mon message, je vais vous le reprêcher ce matin et je ne le fais jamais. Je ne prêche jamais 2 fois le même message dans une église. Et pendant ce week-end, je me disais, quelle est la direction que tu veux que je prenne, Seigneur? Est-ce que tu veux que je prenne la direction vraiment typique couple? Ou est-ce que tu veux que je prêche un message qui nous amène à réaliser combien nous avons besoin de toi, combien tu peux nous transformer et combien tu peux changer nos vies? Et j'ai pensé que ce que j'allais reprêcher ce matin allait vous faire encore
bien du bien par rapport à tout ce dont nous avons parlé. Je veux vous prêcher de nouveau la vie de David, tout du moins dans les jeunes années de sa vie, le début de son ministère. Et vous allez voir avec moi que c'est passionnant et riche d'enseignements. C'est juste une piqûre de rappel. Si vous vous souvenez du message, le Saint-Esprit va faire remonter le zacar, le souvenir de ce que nous avons vu ensemble, mais je vais essayer de l'amener aussi différemment pour le diversifier. Ouvrez avec moi votre Bible dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, et à partir du verset 12. 1 Samuel, chapitre 16, verset 12. Soyez assurés en tout cas que lorsque nous serons rentrés à la maison, nous penserons beaucoup à vous et nous prierons pour vous, pour que l'Église grandisse, se stabilise également dans les combats et qu'il y ait des victoires, que les couples qui sont en difficulté puissent sortir de leurs problèmes. C'est vrai que nous avons vécu pendant ces 2-3 jours des choses merveilleuses et je voudrais te demander, Seigneur, maintenant de mettre une touche finale dans le cœur de mes amis par rapport à ce message et par rapport à ce week-end. Je prie que tu bénisses, que tu encourages, que tu fortifies et que tu nous attires encore plus profondément dans ta douce et bonne présence. Vous êtes prêts pour la lecture avec moi? On va en faire plusieurs. Tout d'abord au chapitre 12. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. Et l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, loignit au milieu de ses frères, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. À partir du verset 21 à présent, David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Chapitre 17, à partir du verset 26. Chapitre 17, à partir du verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Et nous aurions pu rajouter, n'est-ce pas? David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Dernière lecture, toujours au chapitre 17, mais verset 48 à présent. 17, verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Je déclare au nom de Jésus, que nous sommes des coupeurs de tête ce matin, mais des coupeurs de tête de géants. Et que les têtes des géants vont tomber à terre ce matin au nom de Jésus. Je ne le déclare pas pour faire beau, mais je le déclare vraiment avec foi et avec autorité. Ces géants qui se dressent devant nous, qui nous impressionnent, nous font peur, nous terrorisent parfois et nous empêchent d'entrer dans notre destinée. Il y a quelque chose qui me touche passionnément dans le début de l'histoire de David. C'est son attitude. C'est son attitude face à tout ce qui prend place, face à tout ce qui se passe dans les courts extraits que nous avons lus. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Alors qu'il est oint de l'onction royale, que le Saint-Esprit se saisit de lui, son attitude m'étonne. Lui, il reste calme, il n'en fait pas
d'étonne, il ne s'emballe pas, et on se demande même s'il réalise la dimension de ce qui se passe dans sa vie. Imaginons que le prophète rentre, s'approche de moi, me oigne et annonce prophétiquement que je vais devenir le président de la République. Je ne sais pas quelle serait aujourd'hui ma réaction. Peut-être que mon orgueil en prendrait un coup et que, waouh, je commencerais à battre un peu des épaules. Peut-être que vous aussi, parce que finalement, nous ne sommes pas si différents. Mais David, lui, est différent. Il réagit différemment. Et cela m'étonne. Alors que Saül est agité, lui est en paix. Il y a une onction qui se dégage de sa vie, au point que le mauvais esprit est comme chassé et le cœur de Saül redevient paisible. Lui est en paix. Il ne s'inquiète absolument pas. Il prend de sa harpe, il joue un peu de musique et il se passe ce qu'il se passe. Mais pourquoi ? Comment cela est-il possible ? Alors que son frère le fustige, lui ne répond pas à l'agressivité. Je suis étonné de sa réaction. Je suis étonné de son attitude. Il contraste tellement avec les protagonistes de son époque, avec son frère, avec sa famille, avec même les guerriers qui ont peur de Goliath et qui ne savent pas quoi faire avec ce géant. Lui, il a une stratégie. Il sait comment le terrasser. Lorsque je regarde les premiers passages de sa vie, j'ai l'impression qu'il sort tout droit d'un film d'aventure. J'aurais pu intituler mon message ce matin « Le bon, la brute et le truand ». Je ne sais pas si vous étiez amateur de western, avec Clint Eastwood et compagnie, mais en tout cas, moi, j'aimais beaucoup les westerns à l'époque. Et on dirait qu'il sort tout droit d'un film d'aventure. Le bon, bien sûr, c'est David, la brute, c'est Goliath, et le truand, c'est Saül. Partout où David passe, lisez-le dans cette perspective. Partout où David passe, il se dégage de sa vie un vent et un parfum de faveur, de bénédiction. Si vous me connaissiez un tout petit peu plus, vous sauriez que je suis le genre de gars qui questionne très souvent le texte. Et lorsque je lis ces passages, le début de la vie de David, je ne peux pas m'empêcher d'y mettre quelques points d'interrogation. Pourquoi, Seigneur ? Comment, Seigneur, est-il possible que ce jeune homme contraste tellement avec la folie, la peur et le stress ambiant ? Comment est-il possible que rien ne semble l'atteindre ? C'est un peu comme s'il passait entre les gouttes d'un violent orage sans être mouillé. Comment se fait-il qu'il y ait une telle faveur sur sa vie, au point que tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va entreprendre, tout ce qu'il va toucher, lui réussissent de manière particulière selon 1 Samuel 18,5. D'où lui viennent cette paix, ce calme, cette sagesse, cette douceur et cette force intérieure. Comment se fait-il qu'il soit déjà, vers l'âge de 17 ans, un jeune homme si différent ? Nous savons, je ne vais pas vous donner l'opportunité de répondre ce matin parce que je voudrais ne pas être très long, c'est promis. Mais nous savons qu'il est un homme et un berger selon son cœur. Vous êtes d'accord avec moi ? Que ses intentions sont pures, ses motivations également le sont. Il a un véritable cœur de serviteur. Il cherche manifestement les intérêts de Dieu et des autres avant les siens. Il s'applique, c'est manifeste, à être fidèle dans les petites choses. Et c'est d'ailleurs pourquoi Dieu va le bénir dans de plus grandes choses. Nous croyons et savons également qu'il est une figure de Christ, une préfiguration de la venue de Jésus, de la venue du Sauveur, de la venue du Messie, dans le type qu'il représente, dans son caractère. Mais ce n'est pas le ou les points que je souhaite développer avec vous ce matin, non. Le point sur lequel je voudrais retenir votre attention, captiver votre attention, est le suivant. Si tout lui réussit, s'il dégage autant de paix, de sérénité, de sagesse, d'autorité, de courage et d'onction, c'est sans aucun doute parce qu'il était un jeune homme et un homme déjà habitué à et empreint de la présence de Dieu. Répétez avec moi. Habitué à et empreint de la présence de Dieu.
Un jeune homme qui connaissait Dieu dans son intimité. Un jeune homme qui connaissait le cœur du Père. Un jeune homme qui était passionné par la présence de Dieu. Un jeune homme qui aimait Dieu plus que passionnément. Et la plupart des psaumes qu'il va écrire nous révèlent la beauté et la profondeur de son cœur. Et nous indiquent qu'il aimait Dieu, et bien de tout son cœur, justement, passionnément, qu'il se délectait de sa présence, qu'il aimait se confier, se cacher et se réfugier en lui. Le psaume 73, 28, qui est l'un des psaumes qui nous parle de cela, eh bien nous dit ceci: « Pour moi, m'approcher de mon Dieu, et c'est David qui écrit, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. » Dans une autre version, il est écrit: « Pour moi, m'approcher de mon Dieu, c'est ce que j'affectionne. » M'approcher de mon Dieu, être dans la présence de mon Dieu, passer du temps avec mon Dieu, entendre les battements de son cœur, l'entendre me parler, c'est ce que j'affectionne. Et tout le succès, toute la faveur, la sagesse, l'impact de David reposait sur 3 ou 4 choses fondamentales qui sont encore vraies aujourd'hui, en 2017, pour chacune de nos vies et chacun d'entre nous. Le succès et la faveur de David reposaient sur son intimité avec son Père, avec son Dieu. Le succès et la faveur de David reposaient sur son inspiration. C'était quelqu'un qui était capable de recevoir les directives de Dieu, de les entendre et d'être ensuite prophétique dans ce qu'il recevait. Beaucoup de psaumes qui annonçaient la venue du Messie étaient admirablement prophétiques. Il savait entendre, il savait écouter, il avait une intimité avec son Dieu, il était inspiré, il avait une onction et il était un jeune homme obéissant. Nous savons bien qu'à un moment donné dans sa vie, il va y avoir une faille, mais je ne parle pas de cela, même si Dieu va le relever parce qu'il est un homme et un jeune homme selon le cœur de Dieu. Je crois que dans la première partie de sa vie, il y a quelque chose de la présence de Dieu qui se dégage de la vie de David. C'est la raison pour laquelle il est foncièrement différent. C'est la raison pour laquelle il ne réagit pas comme les autres réagissent. C'est la raison pour laquelle il n'a pas la même mentalité que les autres. C'est la raison pour laquelle dans sa vie il y a des percées. C'est la raison pour laquelle dans sa vie il y a des victoires. Imaginez-vous la plus belle des victoires face à l'armée d'Israël, armée jusqu'aux dents, habituée à ce genre de combat, qui est terrorisée par un géant que David terrasse. Savez-vous pourquoi David l'a terrassé ? Parce que Dieu a exercé dans le secret ses mains au combat, et on en parlait ensemble hier. Il a exercé ses mains au combat dans le secret, en terrassant l'ours, en terrassant le lion. Croyez-vous bien que le géant lui faisait peur ? Non. Mais il était animé d'une telle pureté, d'une telle sainteté, d'un tel amour de Dieu et pour Dieu, qu'il était inconcevable que ce géant continue à terroriser l'armée du Dieu vivant avec un caillou. Il va lui dégommer la face, pardon l'expression, mais c'est ça. Un caillou. Ce n'était pas comme cela que l'on se battait à l'époque. David est différent. Et toute sa différence, il la puisait dans la présence de Dieu, dans son intimité. C'est la raison pour laquelle il ne raisonnait ni ne pensait comme les autres. Voici ma première application pour vous ce matin. Église Parole d'Espoir. C'est bien cela ? Église Parole d'Espoir. Si je veux servir Dieu, écoutez, je crois que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais dans le livre de Job, il est aussi dit, et on oublie la suite du verset bien souvent, mais personne n'y fait attention. Nous avons l'habitude de venir dimanche matin après dimanche matin, week-end après week-end, séminaire après séminaire, et d'écouter des messages, sans pour autant forcément les retenir et les mettre en pratique. Je prie que ce matin, ce message vous impacte. Je l'espère de tout cœur. Après, c'est l'affaire du Saint-Esprit et c'est l'affaire de votre cœur. Mais je prie que ce message change dans la dynamique de votre couple, dans la dynamique de l'Église, dans la dynamique des projets, dans la dynamique du leadership même. Quelque chose et vous amène beaucoup plus loin dans sa présence, beaucoup plus loin dans les victoires, beaucoup plus loin dans le fruit, beaucoup plus loin dans l'impact, même ici, dans cette ville. Si je veux servir Dieu avec efficacité, c'est mon application pour vous ce matin. Qu'il se serve de moi avec sagesse, avec fruit, avec résultat, en faisant de ma vie un instrument de bénédiction
pour mon épouse, pour mon époux, puisque nous sommes dans la thématique du couple, mais également pour mon église, pour ma famille, pour mon travail, là où Dieu m'a placé, alors il faut que je considère absolument, inéluctablement, inévitablement développer mon intimité avec lui. Il n'y a pas de raccourci. On peut utiliser toutes les techniques possibles. Dieu nous ramène toujours au point de départ. La prière, son intimité, la douceur de sa présence. Et se laisser découvrir à nos cœurs pour que nous l'aimions passionnément et davantage. Si je veux que Dieu se manifeste au travers de moi avec puissance, que dans l'église, dans ma vie, dans mon ministère, là où Dieu encore m'a placé, eh bien qu'il se passe des choses phénoménales, que les malades soient guéris, que les démons soient chassés, que l'Église connaisse une croissance, alors il faut que je considère approfondir mon intimité avec lui. Si je veux pouvoir régler les conflits dans mon couple, mes relations familiales avec les autres dans l'Église en ne répondant pas, comme le frère de David, à l'agressivité ambiante, mais en faisant tout pour garder la paix et ma paix, alors il faut que je préserve et que j'accentue mon niveau d'intimité avec lui. Écoutez bien, si je veux être comblé dans mes besoins émotionnels, cessez de courir le prédicateur pour qu'il m'impose les mains. Je ne vise personne, parce que personne dans cette église n'est venu me voir pour que je lui impose les mains et pour que sa vie change. Comprenez cela. Je ne vise personne, mais je me sens libre ce matin de vous dire que si je veux être comblé, relevé, guéri et transformé, alors il faut que je considère passer du temps avec lui. Il faut que je considère le connaître. Il faut que je considère creuser davantage. Parce que je vous le disais hier ou avant-hier, là où la solution des hommes s'arrête, débute celle de Dieu pour ta vie. Crois-le. Si je veux pouvoir résister aux tentations, garder la foi, la voir augmenter, confronter et terrasser les géants de ma vie et ceux des autres, si je veux entrer dans le miraculeux, voir Dieu agir surnaturellement, il faut que je puise ma force, ma paix, ma joie et mon courage dans sa présence, dans son intimité. Pourquoi ? Parce qu'avoir une réelle intimité avec le Saint-Esprit, avec Jésus, avec le Père, être rempli de sa présence, du Saint-Esprit, je vous l'annonce ce matin, ce n'est pas une nouvelle, c'est un rappel, n'est pas une option, mais une totale nécessité. Ce n'est pas une option, mais une totale nécessité. Vous savez, j'ai eu la chance d'aller, notre voiture est tombée en panne, on en a loué une, je suis allé dans le garage Renault et il y a de magnifiques voitures qui donnent très très envie pour moi, qui fait beaucoup de route. Je me dis, waouh, qu'est-ce que ça serait confortable. Puis chaque voiture a des options. Vous pouvez acheter une voiture de base et puis vous rajoute quelques options. Le rétroviseur qui bouge, ça peut être une option. Le Bluetooth à l'intérieur de la voiture, ça peut être une autre option. Les pneus, il y a toujours 4 pneus. La prière et l'intimité de Dieu n'est pas une option. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, que tu nais de nouveau, tout ça, ça vient avec. Mais parfois, les distances, les épreuves et les moments difficiles de la vie nous éloignent de sa présence et on ne sait plus comment agir ni réagir. Retourne dans sa présence, dans le lieu secret. Et tu vas voir que dans le lieu secret, il va se passer des choses extraordinaires pour toi. Si je vous le témoigne avec tellement de passion, avec tellement de foi, avec tellement de sincérité et de conviction, c'est parce qu'à chaque fois que j'ai eu besoin de l'intervention de Dieu, à chaque fois que j'ai eu besoin d'une parole, d'une réponse, de quelque chose de glorieux, de nouveau, je l'ai obtenu dans sa présence. Moi aussi, personnellement, il m'arrive de temps en temps d'aller voir un frère, une sœur, tu ne peux pas prier pour moi, s'il te plaît, dans l'espoir qu'il me donne une parole pour l'avenir. Mais tout ce dont tu as besoin, je veux te le dire, se trouve en Jésus. En Jésus. En Jésus. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la Bible m'annonce et me dit que Jésus est le mystère de Dieu, en qui sont cachés, selon Colossiens 2:3, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Pas de succès sans une profondeur avec Jésus. Pas de profondeur sans une intimité avec Jésus. Pas d'impact, de croissance, de sagesse, de victoire, de révélation, de puissance et d'onction durable
sans une profonde et passionnante intimité avec Jésus-Christ, mystère de Dieu, en qui sont quoi? Sont cachés tous les secrets, tous les mystères, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Celui que tu as besoin de connaître, c'est Jésus. Celui qui peut te permettre de trouver les choses que tu cherches, c'est Jésus. Creuse, cherche, prie, invoque-le de tout ton cœur et il te répondra. Parce que lorsqu'un malheureux crie à lui, l'Éternel l'entend. Il lui répond et le délivre. Il y a quelques années de cela, j'ai eu la chance d'aller en Guyane. Et savez-vous qu'en Guyane, il y a encore des chercheurs d'or qui cherchent le trésor, des petites pépites d'or. Ils donneraient leur vie pour cela. En face, de la Guyane, il y a le Suriname et pas très loin le Brésil. Et il y a encore des orpailleurs. Mais moi, là, lorsque je suis allé là-bas pour la première fois, ça a été une découverte. Il y a des orpailleurs légaux et il y a les orpailleurs illégaux qui, au péril de sa vie, vont tout faire pour déterrer un tout petit peu d'or et améliorer leur quotidien. Il y a bien plus que des pépites d'or dans sa présence. Des trésors de paix, des trésors de révélation, des trésors de sagesse, des trésors de connaissance dans sa présence. Devenons les orpailleurs de Jésus. Devenons des chercheurs et des chercheuses. Il y a tellement, parfois je discute avec des amis et je fais référence à personne, je ne vise personne, c'est vraiment sincère. Il y a tellement de gens qui connaissent tellement de choses sur tellement de sujets, mais qui ne connaissent pas Jésus dans nos églises. Des gens qui en connaissent tellement sur, sincèrement, je vise personne, sur les choses cachées, sur les sectes, sur les complots, sur la fin du monde et tout cela, mais qui au fond ne connaissent pas Jésus. Tout ce dont tu as besoin se trouve en Jésus, dans sa présence, dans son intimité. Je voudrais vous donner une définition du mot intimité. Qu'est-ce que l'intimité? C'est ce qui est au plus profond de quelqu'un, de quelque chose qui constitue l'essence de ce qui est généralement caché et secret. C'est ce qui se passe entre un petit nombre de personnes plus ou moins étroitement unies par des liens d'amour. Mais c'est ce qui est aussi caché des autres et qui appartient à ce qui est de l'ordre du privé. Si Zor avec Christian, avant que tu t'en ailles, si nous étions amis intimes, nous aurions accès l'un à l'autre à ce qu'il y a de privé chez moi et de privé chez lui. Il y a une différence entre être l'ami de quelqu'un, se dire l'ami de quelqu'un et vivre une réelle intimité, une amitié intime avec la personne. C'est ce que Jésus te propose de vivre, que tu passes du stade de l'amitié où tu connais un peu Jésus, mais où tu ne l'expérimentes pas tous les jours dans ton quotidien avec puissance, avec sagesse, avec révélation, avec une différence qui, dans son intimité et dans la profondeur de son cœur, va te renouveler, va te transformer et faire quelqu'un de différent. Parce que l'intimité avec Jésus va te donner accès à tout ce qui est préparé pour toi, mais qui est encore caché et voilé à ton intelligence. Tu cherches une direction pour ton ministère? Alors va dans sa présence, creuse, va chercher les pépites d'or et tu vas voir qu'il est capable de te révéler les mystères et les secrets du ciel pour ta propre vie. Tu cherches une direction pour tes finances, ton travail, tes enfants, ton épouse, ton époux ou autre chose. Va dans son intimité, creuse, cherche et tu vas découvrir tous les trésors du ciel parce que tout est acquis, tout est disponible pour toi aujourd'hui, maintenant. Let's go. Il n'y a plus de raison de s'en priver. L'intimité, c'est cela. L'intimité, c'est connaître le cœur de la personne. Mais également, donner accès à cette personne pour que cette personne également nous connaisse. Et j'ai réalisé que dans ma vie, c'est la mesure de ma vie cachée en lui, la mesure de mon intimité avec lui qui va me permettre de mieux le connaître. J'ai réalisé, comme si nous avions imaginez là ce matin une tente Quechua. Vous savez ce que c'est une tente Quechua?
C'est la tente que vous posez, pouf, elle se déplie. Imaginez virtuellement une tente, et ça c'est l'intimité de Jésus. Tant que je n'entre pas dans cette tente, je ne sais pas ce qui m'attend, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur ou ce que je vais même y recevoir parce que Jésus y a déposé des cadeaux, des choses extraordinaires pour ma vie. Ce n'est pas une fable, c'est une réalité parce que je le vis régulièrement dans l'intimité de sa présence. Recevoir ce qu'il a à me communiquer, à me dire, des directions précises pour ma vie. Et imaginez que j'ouvre cette tente et que je me mette à l'intérieur. Je réalise que c'est la mesure de ma vie cachée en lui, blottie dans ses bras d'amour, que se trouve tout ce dont j'ai besoin, je me répète. Mais pour que ça rentre, eh bien dans votre esprit et dans votre cœur, que ça pénètre. C'est la mesure de mon intimité avec lui, de ma vie cachée, qui va déterminer mon niveau de paix, mon niveau de sagesse, que je vais voir grandir. La mesure de ma vie cachée en lui qui va déterminer mes victoires publiques, à l'image de David. La mesure de ma vie cachée en lui qui va déterminer mon niveau d'onction, j'ose le dire, même si le Seigneur se répand comme il veut et en qui il veut. La mesure de ma vie cachée en lui qui va déterminer mon niveau de révélation, mon niveau de connaissance. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, nous dit dans la parole vivante, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses ou des pensées que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui peut savoir ce qui se passe dans un homme, ce qu'il se passe dans son fort intérieur? Personne, si ce n'est l'Esprit de cet homme, de même. Nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, ses pensées, ses desseins, ses projets, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous avons reçu non l'Esprit du monde, mais l'Esprit même qui vient de Dieu, afin de pouvoir comprendre, afin de pouvoir connaître, afin de pouvoir discerner, afin de pouvoir recevoir ce que Dieu, par amour, a fait pour nous et veut pour nous. Mon application, la deuxième ce matin, est celle-ci. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Qu'enfin Dieu soit le premier dans ta vie. Qu'il soit délicieux à ton cœur, délicieux à ton esprit, délicieuse présence, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est une adéquation biblique et spirituelle, divine. Fais de l'Éternel tes délices. Aime-le de tout ton cœur et il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a quelques mois de cela, je prêchais ce message pour des jeunes au Québec, mais d'une manière totalement différente. Et puis, je leur demandais, qu'est-ce que vous aimez passionnément? Qu'est-ce qui est délicieux pour vous? Et tout d'un coup, il y a une jeune fille qui se lève et puis qui lève la main et puis qui me dit « Oh, moi là, ce que j'aime le plus, ce que je trouve délicieux, c'est la crème glacée. » La glace. Et je la regarde avec un sourire et je lui dis « Je prie que Dieu se transforme en crème glacée ce soir, que vraiment Dieu se transforme en crème glacée. Que tu puisses trouver sa présence aussi délicieuse qu'une crème glacée. » Et il te donnera ce que ton cœur désire, selon le psaume 34,4. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Sois ou redeviens un passionné de Dieu. Chéris sa personne. Mets-le en premier dans ta vie. Passe du temps avec lui. Et ce que tu désires, il l'accomplira selon sa volonté. Nous sommes dans une thématique de couple ce week-end. Tu veux que tes problèmes de couple s'arrangent? Alors reviens à Dieu, retourne à lui. Bien souvent, nous remarquons que lorsque ça ne va pas, c'est parce que nous ne prions pas. Les problèmes nous éloignent de la présence de Dieu. Mais on se rend compte finalement que si l'on est objectif, ce ne sont pas les problèmes qui nous éloignent de la présence de Dieu. C'est parce que nous nous sommes éloignés de la présence de Dieu qu'il commence à y avoir des problèmes. Et de manière miraculeuse, à chaque fois que ça ne va pas dans nos vies, qu'il semble y avoir des tensions, et que l'ennemi semble s'être immiscé dans notre jardin comme par miracle, à chaque fois que l'on entre dans sa présence, nous ressortons différents. Les pensées sont renouvelées, les motivations sont renouvelées, les envies sont renouvelées. Ce que tu désires, il l'accomplira selon sa volonté.
si tu le mets en premier dans ta vie. Attache-toi à sa parole. Cherche à marcher selon ses préceptes. Aime-le de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, selon le Deutéronome 6.4. Et tu verras, il agira. Aime-le. On pourrait croire que Dieu est un Dieu quelque peu égocentrique. Il aime être aimé. Et vous savez, ma prière aujourd'hui, elle est toute simple. Je ne demande pas plus de sainteté. Parce que c'est prendre un raccourci. Seigneur, donne-moi la sainteté, plus de pureté. Ce n'est pas ça que je demande. Donne-moi plus de sagesse. Ce n'est pas ça que je demande. Donne-moi plus d'obéissance. Ces derniers temps, ce n'est pas ça que je demande. Augmente mon amour pour toi. Augmente mon amour pour toi. Augmente mon amour pour toi, Père. Pourquoi ? Parce que lorsque vous aimez passionnément quelqu'un, vous avez juste envie de lui plaire. Lorsque vous aimez passionnément quelqu'un, vous avez juste envie d'être présentable, d'être doux, d'être agréable, d'être plus patient, de faire tous vos efforts pour que ça fonctionne et que, waouh, c'est pas juste je fais ça, donc j'obtiens ça. Nous vivons sous la grâce. Mais je vous parle de mon cœur. Seigneur, aide-moi à t'aimer davantage, parce que je sais que c'est la loi et les prophètes. C'est la base de tout. Et peut-être qu'il y a un appel de Dieu ce matin à revenir à cela, à ce que tu réclames à Jésus, au Père par le Saint-Esprit, de te mettre davantage d'amour dans ton cœur pour lui. Sois fidèle dans les petites choses, il t'en confiera de plus grandes à l'image de David. Mais aime-le, 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 aime-le. Et je vais inviter notre musicien ou les musiciens, tout du moins celui qui est au clavier, pour terminer le message maintenant. Aime-le. Aime-le de tout ton cœur à l'image de David. Aime-le de tout ton cœur à l'image de Jésus. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est si important. Parce que Romains 8, 28 nous indique que tout concourt au bien de ceux qui n'aiment pas Dieu. Amen. Vous êtes attentifs. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et là, je vais vous demander d'être très attentifs parce que je termine avec cela. Je pense que... Non, je ne vais pas aller là. Même si tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins ou ses projets. En grec, le mot dessein, c'est projet, et vous verrez qu'il nous ramène à Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais je veux terminer sur un point, sur Jésus. Et je vais vous poser une question. Vous allez tenter d'y répondre. Qu'est-ce qui a motivé ou plus précisément poussé Jésus jusqu'à la croix? Alors qu'il est dans le jardin de Gethsémanée, je vous avais parlé ce matin éventuellement de traiter du jardin d'Éden et du jardin de Gethsémanée également, mais je n'ai pas senti que c'était la direction. Mais là on se retrouve dans le jardin de Gethsémanée et Jésus s'apprête à boire cette coupe de malédiction. Il sait ce qu'il attend. Et dans son humanité, il va crier à Dieu, si toutefois cette coupe pouvait s'éloigner de moi, comme peut-être tu es en train de le prier dans ta vie de couple, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté, dira Jésus. Qu'est-ce qui a poussé Jésus à dire cela? Parce qu'il avait une intimité avec le Père. Il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Mais il y a autre chose. Qu'est-ce qui a poussé Jésus à donner sa vie sur la croix? L'amour. L'amour pour qui? Pour qui? J'ai pas entendu. L'amour pour vous? Non.
Je suis désolé de vous décevoir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour pour vous vient de Dieu. Mais l'amour de Jésus, c'était l'amour qu'il vouait à son Père. Ce n'est pas qu'il ne vous avait pas en ligne de mire, et ce n'est pas qu'il ne préparait pas de concert avec le Père et le Saint-Esprit un plan de rédemption. Mais ce qui pousse Jésus à donner sa vie, ce n'est pas l'amour qu'il éprouvait pour toi ou pour l'humanité en premier. C'était d'abord l'amour qu'il éprouvait pour son Père. Il aimait tellement son Dieu, il aimait tellement son Père, qu'il a accepté par amour de donner sa vie pour toi. Cela fait toute une différence. Et cela va faire toute une différence dans ta vie. Si tu considères mettre en premier, d'abord dans ta vie, l'amour de Dieu entre toi et lui. Et je me sens vraiment poussé à te dire que c'est cet amour encore qui doit augmenter. Comme une jauge d'essence. Je te prie, Seigneur, dans ce moment d'intimité, dans ce moment de douceur, alors que je n'avais pas du tout prévu de terminer mon message ainsi, je te prie, s'il te plaît, de nous attirer dans ta présence, de te révéler à nous de la plus belle des manières, par le Saint-Esprit, de nous ramener à la croix, de rafraîchir notre cœur et nos pensées, de faire de nous des Zachares ce matin, de ceux qui vont se rappeler, se souvenir de ce qu'il t'en a coûté de donner Jésus, de ce qu'il t'en a coûté Jésus de donner ta vie sur la croix, mais de réaliser comme un ciel ouvert, dans une révélation fraîche pour nos vies ce matin, que ce qui a pris place à l'époque était un concert d'amour. Tu aimais passionnément Jésus et Jésus t'aimait passionnément. Et c'est parce que tu nous as aimés et c'est parce que Jésus t'a aimé et parce que l'amour était le leitmotiv et l'intérêt majeur de Jésus. Cet amour qu'il éprouvait envers toi, qu'il est allé jusqu'au bout. Ça sera tellement plus facile pour nous, Seigneur, d'aller jusqu'au bout, de tenir le coup, de persévérer, d'accomplir les exploits auxquels tu nous appelles, de passer les épreuves qui nous sont imposées parfois, parce que je crois qu'il y a une sorte d'épreuves qui nous sont imposées comme des tests pour nous permettre d'augmenter un niveau, comme lorsque nous étions en classe et qu'il nous fallait passer des épreuves, des tests pour changer de classe, augmenter de niveau. Je crois qu'il y a des tests comme Jésus dans le désert qui passe le test seul face au diable dans le désert pendant 40 jours. Il rentre rempli du Saint-Esprit, il sort revêtu du Saint-Esprit. Et je crois que tu veux nous remplir du Saint-Esprit et nous donner d'être revêtus aussi du Saint-Esprit, non sans avoir expérimenté ton amour. Combien tu nous aimes, combien tu es grand, combien tu es glorieux, combien tu nous as aimé le premier, mais on te prie ce matin que tu augmentes notre amour pour toi. Que nous t'aimions plus que tout, plus que nos propres vies, plus que nos propres loisirs, plus que nos propres enfants même, plus que nos épouses, toi d'abord dans nos vies en premier. Parce que nous savons que de cet amour va découler la vie. Va découler l'onction, va découler ta faveur. Nous allons avoir une plus grande révélation de ta grâce, de ta splendeur, de ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus ce matin. Seigneur, je te prie pour l'Église. Je te prie pour les leaders qui sont si précieux, pour leurs épouses, pour leurs époux, pour leurs enfants. Je te prie pour les familles ici unies. Au nom de Jésus. Afin que tu ouvres comme une porte, celle de ta présence, et que nous entrions dans tes parvis pour nous délecter de ton doux et agréable parfum, nous délecter de ta douceur, nous délecter de tes bienfaits, nous délecter de tes révélations, nous délecter, Seigneur, délecter juste de toi. Au nom de Jésus, mon Dieu. Aide-moi à t'aimer davantage. Car je sais que si mon amour augmente, je vais moins pécher.
Je sais que si mon amour augmente, je vais vouloir te plaire davantage. Je sais que si mon amour augmente, je vais vouloir t'obéir. Sans contrainte, mais avec joie. Je sais que si mon amour augmente, je vais avoir envie de passer mes épreuves en me réjouissant, quelle que soit la difficulté de l'épreuve, me réjouissant parce que tu es là et parce que tu m'aimes et parce que je t'aime. Écris une nouvelle histoire d'amour avec mes amis ce matin au nom de Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Sois béni. Merci pour l'exemple de David et merci pour l'exemple de Jésus. Alléluia.